Bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence sur faire sa carrière dans les dom-toms. Donc on est ravis de vous accueillir, on rentre progressivement les personnes, vous êtes déjà une petite dizaine de connectés, ça va augmenter au fur et à mesure qu'on fait rentrer les gens. Donc on va commencer dans 1 ou 2 minutes. L'objectif, c'est de parler du travail et de la vie dans les dom-toms. C'est une première, on fait ça en webinaire, d'habitude c'est en présentiel. On va se présenter dans quelques instants, je pense qu'on peut faire ça tout de suite. Donc, je propose d'attendre encore quelques secondes. Est-ce que tout le monde se connecte? Et puis on y va. Bon. Alors, je propose qu'on y va. Donc, bienvenue à toutes les personnes qui sont connectées à cette conférence sur travailler et vivre dans les dom-toms. J'ai le plaisir de vous présenter donc, les 3 interlocuteurs qui vont animer cette conférence. Donc, Audrey, qui travaille chez Exco à la Martinique. Rémi, qui travaille chez Eurodit à La Réunion, et moi-même, donc, qui travaille chez Hayes en France. Donc, je vous propose de vous présenter tous les deux, et puis après ça, on va lancer cette présentation qui a pour objectif de vous donner les options, les avantages, les inconvénients, pourquoi c'est sympa, sur quoi il faut être attentif pour travailler dans les dom-toms. Donc voilà, je vous laisse la parole, Audrey. Alors, on ne t'entend pas, tu as coupé ton micro. Bonjour tout le monde, donc bienvenue à ce webinaire. Moi je m'appelle Audrey, je vis sur l'île de la Martinique. Je suis manager au sein du cabinet Exco et j'ai été amenée à revenir sur l'île, donc venir travailler sur l'île depuis bientôt 6 ans. Donc voilà, donc je suis ravie de participer à ce webinaire pour vous permettre d'avoir le maximum d'informations sur la vie et les avantages, les inconvénients et les différents critères à retenir pour la vie sur l'île. Merci. Rémi? Oui, bonjour à tous. Alors, Bénédicte, juste un peu de sémantique en préalable. Tu as dit que toi, tu es en France, mais plus particulièrement, on dit métropole, parce que nous sommes également en France. Voilà, donc nous sommes un peu sensibles parfois sur ce sujet-là, notamment quand il y a des candidats qui viennent se présenter, et ça fait partie de mon petit jeu où je les reprends en général. Effectivement, ce sont des départements français, et vu de notre côté, on dit soit la métropole pour le territoire hexagonal, soit l'hexagone, selon chacun. Donc moi, je suis Rémi Amato, je suis expert comptable, commissaire aux comptes à La Réunion. Je suis un métro à la base, chez nous on dit un oreille. Je suis à La Réunion depuis 24 ans maintenant, associé dans un cabinet où on est 3 associés, une trentaine de collaborateurs. Et comme ça ne me suffisait pas, j'ai été président de l'Ordre des experts comptables de La Réunion durant ces 4 dernières années. Mon mandat s'est terminé l'année dernière et je suis maintenant élu au Conseil supérieur pendant 4 ans. Et puis après, j'arrête. Voilà. Donc ce sera avec plaisir
que je partagerai avec vous le mode de vie, pourquoi, comment à La Réunion. Bon, super. Et puis moi, je me présente rapidement. Donc moi, je suis Bénédicte Whitted. Je travaille depuis 18 ans sur les métiers du recrutement en cabinet. Et depuis une dizaine d'années, je m'occupe aussi de faire des recrutements sur les dom-tom. L'enjeu de cette présentation et pourquoi on le fait, c'est avant tout parce qu'il y a une pénurie de vocations pour les DOM. Et pourtant, c'est une zone où il y a beaucoup de besoins, où il y a de très belles opportunités. Et en même temps, l'objectif, c'est pas que les gens s'installent dans les DOM pour les mauvaises raisons. Donc du coup, on va aussi indiquer les points forts et les points faibles. Alors, d'abord, une petite présentation de ce que c'est les dom-tom, les DROM aujourd'hui, parce que ça a changé. Donc, vous avez là une carte du monde avec les territoires qui font partie des DROM. Nous allons nous concentrer sur quelques-unes parce que c'est là où il y a concrètement des besoins et une vraie activité économique côté cabinet. Vous avez donc, j'ai envie de dire, la plus grosse. Le plus gros, c'est la Réunion, on va en parler, à côté avec Mayotte, pardon, pas le Mayotte. Et puis vous avez les Antilles avec Guyane, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Donc, des choses à ajouter peut-être, Audrey ou Rémi là-dessus? On continue? Non, on peut continuer. Ok. Pourquoi s'installer dans les DOM? Et pourquoi on n'a pas changé ça? Dans les DROM. Alors, du coup, on va parler des principaux. La Réunion, Martinique, Guadeloupe, la Guyane, Mayotte et Tahiti, Nouvelle-Calédonie. On va commencer avec la Réunion. Je te laisse la parole. Rémi, c'est ton île. Yes, alors c'est mon île d'adoption. Maintenant, je suis ce qu'on appelle à la limite un zoréole. C'est un mélange entre un créole et un zoreille. Mes enfants sont zoréoles, mon épouse est créole. J'allais dire que, alors, la difficulté du webinaire, c'est qu'on ne sait pas exactement qui on a en face de nous et je ne sais pas si les gens connaissent déjà les Outre-mer ou pas. Mais pour compléter ma présentation, moi, je suis arrivé à La Réunion parce que j'ai rencontré en métropole à Paris où j'avais commencé ma carrière professionnelle, celle qui allait devenir mon épouse et qui était, enfin qui est toujours d'ailleurs réunionnaise et qui faisait ses études donc en métropole. Et j'étais, je pense, comme bon nombre de métros, c'est-à-dire que pour moi, l'outre-mer, je ne savais pas ce que c'était. C'était les Antilles, ça, on sait vraiment le situer en général sur la carte. Et la Réunion, je ne savais absolument pas où c'était. Si j'avais dû positionner ça sur une map, je l'aurais mis quelque part autour des Antilles en me disant c'est un DOM, tout ça c'est à côté des États-Unis, ça doit être par là-bas. Donc, quand j'ai rencontré mon épouse qui m'a montré où était la Réunion, ça a été un petit peu une douche froide. J'étais un peu ridicule, ça a duré quelques minutes. Voilà, et j'ai découvert ce territoire et cette ambiance. Donc, c'est vrai que ce que propose ACE, de dire pourquoi aller dans les DOM, je trouve que c'est vraiment très bien. Quand j'ai commencé à travailler à Paris, je voulais travailler ailleurs, mais je ne savais pas où. Il n'y avait pas toutes ces possibilités d'avoir ces informations-là. Il n'y avait pas Internet à l'époque, donc c'était un peu compliqué. Donc, en tout cas, bravo à ACE pour ça. Donc, la Réunion, c'est effectivement le plus grand département d'outre-mer, un peu plus de 800 000 habitants. C'est à peu près 10 000 km ou 9 500 de la métropole, entre 10 et 11 heures d'avion. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais en gros, c'est des vols de nuit pour l'essentiel. Donc, c'est une nuit de vol. Ça passe relativement vite. Et 10 heures, ça permet de dormir. Enfin, en tout cas, quand on dort en avion. C'est une île qui, sur le papier, est petite. 2500 km². Alors, pour être plus parlant, c'est 220-240 km. Le tour de l'île fait 240 km. Donc, quand on vous dit ça comme ça, on dit, bon, bah, ça se fait vachement vite, 240 km. Allez,
En 2h30, j'ai fait le tour, que nenni. Il faut entre 4 et 6 heures pour faire le tour. Mais quelque part, c'est une île qui est extrêmement diversifiée. Donc, on doit avoir parmi les personnes qui regardent des personnes qui sont certainement allées en vacances à La Réunion et qui voient qu'on peut rester 3 semaines, voire un mois à La Réunion et faire chaque jour des activités différentes et des paysages différents. Le bord de mer, ça, j'avoue qu'on n'a pas les plus belles plages de l'outre-mer. Je pense que les plus belles plages, elles sont aux Antilles. Là, il n'y a pas photo, je ne me battrai pas. Sur 240 km de tour de l'île, on doit avoir péniblement 20 ou 30 km de plage réellement. Le reste, ce sont des côtes plutôt sauvages. Donc les plages sont jolies, mais ça n'a rien à voir avec les Antilles. Là-dessus, il n'y aura aucun débat. Par contre, il y a un cœur de l'île avec des cirques. Nous avons 3 cirques. Nous avons des hauteurs, le Piton des Neiges qui est à, ça doit être 3800 mètres ou quelque chose comme ça, d'altitude. Vous avez des forêts, vous avez des endroits qui ressemblent à la Normandie avec des vaches, des espaces extrêmement verts. Vous avez des endroits qui sont extrêmement désertiques, tels que le volcan, la plaine des sables, etc., où il y a quelques films qui sont tournés là-bas pour faire comme si on était sur Mars, par exemple. Donc, il y a de l'eau, beaucoup d'eau, des rivières, des cascades, des sports d'eau vive. Pour ceux qui se sont intéressés à La Réunion, il y a depuis quelques années ce qu'on appelle la Diagonale des Fous, c'est-à-dire un trek qui fait entre 150 et 180 km et plus de 10 000 mètres de dénivelé positif qui se fait pour les meilleurs en 18-19 heures et pour les gens un peu plus normaux, bien que pour faire ça, il faut être quand même d'une condition physique extraordinaire, ça se fait plutôt en 36 ou 40 heures. Voilà, donc c'est une île extrêmement variée. La grosse particularité de La Réunion, comme son nom l'indique, c'est le vivre ensemble. Ça, il faut en être bien conscient, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ethnie majoritaire. On apprend à connaître les autres religions, on apprend à respecter les fêtes des autres religions. On a au cabinet donc des musulmans, on a des chinois, on a des hindous, des catholiques bien entendu, et tout ça est un savant mélange à concurrence de 15, 20, 25% de chaque représentation. Et ça, c'est une vraie richesse avec un vrai dialogue entre tout ce monde-là. Ça donne des mélanges extraordinaires, des métissages vraiment à couper le souffle. Et pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas trop ébranlé par l'extérieur, même si de temps en temps, quand il y a eu les débats sur le voile, il y a eu des petites conséquences chez nous, alors que chez nous, c'était vraiment pas un débat, mais ça n'a pas duré longtemps. Donc aujourd'hui, c'est encore une richesse. Je pense que c'est un des rares territoires de la planète où il y a autant de diversité et qui vivent bien ensemble. Et j'allais dire, pourvu que ça dure, comme on dit. L'autre particularité, c'est qu'on a quand même des saisons. Alors, ok, elles ne sont pas aussi marquées qu'en métropole, mais on a un hiver et on a un été. Un peu plus marqué parce qu'on a de l'altitude. C'est-à-dire que moi, j'habite à 750 mètres d'altitude dans le sud-ouest. Et 750 mètres d'altitude, ça veut dire que j'ai une cheminée, alors même si je l'utilise très peu, et j'ai des clims réversibles pour avoir un peu de chauffage quand ça pique un peu l'hiver. Je pourrais m'en passer et mettre un pull, mais j'avoue que c'est un confort. Donc on a quand même des saisons, ce qui n'est pas forcément toujours le cas en Outre-mer. Le mode de vie, c'est le mode de vie comme en province, c'est-à-dire que pour ceux qui nous écoutent et qui sont en province, essayez de réfléchir en dehors des moments où vous partez en vacances, combien de fois vous sortez de votre département ou que vous sortez on va dire, d'un périmètre d'une centaine de kilomètres autour de chez vous. Et ben, vous allez voir qu'en dehors de vos congés ou pour aller voir la famille peut-être à gauche ou à droite, c'est pas tant que ça. Donc, on compare, c'est vrai que je compare ça vraiment à une vie dans une ville de province. La difficulté, elle est plus mentale. On a une difficulté qui est liée à l'éloignement. 10 heures de vol, ok, il faut pouvoir prendre le billet d'avion, il faut qu'il y ait de la place dans les avions et surtout, il faut avoir les moyens de se le payer. Parce qu'un billet d'avion pris à la dernière minute, ça coûte un peu un bras, voire 2 dans certains cas. Et là, c'est de se dire, s'il arrive quelque chose à ma famille qui est en métropole,
Est-ce que je peux être là demain matin? Eh bien, c'est pas sûr. Si les vols sont pleins, c'est compliqué. Et si j'ai pas les moyens de me payer un billet à un tarif un peu exorbitant, ça va être un peu compliqué. Ça, c'est important. Par contre, nos nouveaux moyens de communication, les visios, toutes ces choses-là, cassent les barrières de la distance. Et l'expérience que j'ai faite, puisque moi je suis plutôt du sud de la France, toute ma famille est du côté d'Avignon, j'ai commencé à bosser à Paris. Je voyais beaucoup plus mes parents quand je suis arrivé à La Réunion que je les voyais quand j'étais à Paris. Parce qu'en étant à 800 bornes, on se dit tiens, bah, je peux y aller, puis en fait on n'y va que rarement. Alors que quand je vais en métropole ou quand eux viennent à La Réunion, ce sont des moments beaucoup plus importants. Donc, mais par contre, c'est un vrai effet psychologique et j'allais dire que ça dure 3-4 ans. Alors, les 3 ou 4 premières années où vous êtes sur notre territoire, c'est quelque chose que vous avez à l'esprit. Et puis derrière, ça diminue. On parle beaucoup d'un niveau de vie extrêmement élevé en Outre-mer. Oui, certains produits sont beaucoup plus élevés. On a une fiscalité qui est propre. On a, nous, de notre côté, l'octroi de mer, qui est une taxe régionale. Alors, en contrepartie, on a une TVA moins élevée. Vous avez une TVA au taux normal à 20%. Nous, on a une TVA à 8,5%. Et le différentiel, c'est l'octroi de mer. C'est une taxe qui permet de financer nos territoires et principalement notre région. Ce qui fait qu'on a des produits importés, les voitures par exemple, c'est 20 à 30% de plus qu'en métropole. Ce n'est pas lié au coût de l'importation, parce que ça coûte 1500 balles, ce n'est pas le sujet. Mais par contre, on a des taxes d'octroi de mer sur les voitures, notamment les voitures de forte cylindrée, qui sont on va dire assez prohibitifs, puisqu'on monte jusqu'à 36% sur des voitures de plus de 2 litres ou plus de 2,5 litres. Donc, il y a un vrai sujet. Maintenant, si on mange un petit peu local et si on évite d'acheter sa boîte de cornflakes d'une marque bien connue qu'on avait l'habitude de prendre à Paris, à Lyon, à Marseille, et qu'on s'adapte sur autre chose, j'allais dire que c'est quand même, on peut arriver à quelque chose de plus raisonnable. Toutefois, quand on habite en Outre-mer, et pour ma part, les premières années où j'allais en métropole, quand j'allais dans les grandes surfaces, j'avais le sentiment que c'était pas cher. C'est-à-dire qu'on se balade dans les rayons, on va au Auchan ou à Carrefour, on regarde les prix, on compare avec ce qu'on connaît nous sur nos territoires et on se dit oups, c'est vraiment entre guillemets très peu cher. On s'habitue au niveau de prix que l'on a. Je propose qu'on avance sur les autres et puis on va parler des avantages et inconvénients sur la suite. Ça marche. Ok, parce qu'il nous reste 40 minutes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Mayotte? Alors, Mayotte, c'est très particulier. Population, vous verrez quelque chose d'assez étonnant, population officielle. La problématique de Mayotte, c'est qu'il y a une population non officielle qui est liée à l'immigration, qui viennent en kwassa-kwassa. Vous avez peut-être appris ce mot quand Macron en a parlé il y a 3 ou 4 ans, et qui viennent principalement des Comores, qui sont à 80 km. La population estimée serait plutôt de l'ordre de entre 350 et 400 000 habitants, ce qui pose quelques petits problèmes, notamment d'infrastructures, le nombre d'écoles, etc., qui sont faites plutôt sur la base de la population officielle et non pas sur la population globale. Mayotte, il y a encore plus de demandes dans notre profession qu'à La Réunion. C'est juste monstrueux. Dans notre profession à Mayotte, nos confrères qui sont là-bas, il y a une vingtaine de confrères, ils ont un nom, enfin, ils se baissent, ils ramassent des clients. Leur problème, c'est de faire le travail derrière et c'est d'avoir des collaborateurs. On a un petit problème de sécurité depuis quelques années à Mayotte, on ne va pas se voiler la face. Vous avez dû le voir, il y a eu des actualités dans le passé avec quelques manifestations. C'est un superbe territoire, c'est un des plus grands lagons du monde. Pour les plongeurs, c'est juste exceptionnel. Il y a plusieurs îlots de sable blanc. Enfin, il y a des paysages de cartes postales qu'on ne voit pas forcément à la télé. C'est un département français depuis quasiment une dizaine d'années maintenant, avec un très gros rattrapage de niveau de vie par rapport aux autres départements. Donc, il y a énormément de choses à faire. Donc, vraiment, territoire peut-être à découvrir, territoire, il faut y penser. Là, l'éloignement est encore
pire qu'à La Réunion, parce que autant à La Réunion, c'est un mode de vie comme n'importe quelle région de province hexagonale, autant Mayotte, il y a un petit côté Afrique quand même. Donc, attention, le mode de vie est peut-être un petit peu différent, mais c'est vraiment un territoire à découvrir. Et là, aucun souci pour trouver du boulot, encore moins que sur nos autres DOM. Alors, Audrey, la Martinique et puis la Guadeloupe. Micro. Je vais déjà commencer effectivement par la Martinique dont je suis originaire. Donc, je suis née en Martinique, je suis partie pour faire mes études et comme je disais tout à l'heure, revenue depuis bientôt 6 ans sur l'île de la Martinique. Donc l'île de la Martinique, c'est à peu près un peu moins de 390 000 habitants, avec une diversité au niveau du territoire. On a un nord qui est plutôt montagneux, plutôt humide, avec beaucoup de randonnées et d'excursions à faire sur l'île. Très sympa. Une faune et une flore très agréable et un sud plutôt sec, mais avec des plages vraiment magnifiques, avec du sable blanc et des plages, mais vraiment comme on peut voir au niveau des cartes postales. Donc, on est sur une superficie d'à peu près 1200 km². Le décalage horaire, effectivement, on est à peu près sur 5-6 heures entre la France et la Martinique. 6 heures en ce moment, c'est 5 heures de moins. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être, comme disait Rémi tout à l'heure, ça peut être assez désagréable au début. Moi, j'ai aussi de la famille sur la métropole, donc ça arrive qu'on ait quelques difficultés à échanger, certes, mais avec la visio et avec tous les outils qu'on peut avoir aujourd'hui, on arrive malgré tout à trouver des solutions. Au niveau de la population, alors sur l'île de la Martinique, c'est une vie qui est très familiale, qu'on retrouve effectivement un peu comme en province. Donc on vit, on est vraiment dans l'entraide. Donc ça pallie quand même beaucoup aux problématiques de vie chère, parce que on a tendance à dire que la Martinique, dans les dom-toms, on est sur une vie beaucoup plus chère, certes, mais en réalité, c'est une ventilation des dépenses qui est complètement différente. Moi qui ai vécu un peu plus de 10 ans en Europe, entre ce qu'on va payer pour s'habiller, entre ce qu'on va payer pour son loyer, entre ce qu'on va payer également pour le chauffage et notamment les sorties, la ventilation va être différente. Alors oui, tout ce qui est nourriture va coûter un petit peu plus cher, et ça, Rémi vous l'a bien expliqué, les raisons pour lesquelles ça coûte plus cher, parce qu'on a une fiscalité qui est assez différente et l'octroi de mer qui impacte bien les prix. Mais moi, je parle de ce que je connais. Depuis que je suis rentrée, je suis sur un salaire relativement similaire à ce que j'aurais pu avoir et ce que j'avais sur Paris. Et aujourd'hui, je n'ai pas un reste à vivre qui soit différent de ce que j'ai connu sur la métropole. Simplement parce que sur les sorties et sur les activités, les activités extra-professionnelles, on est sur un coût qui est beaucoup moindre que ce qu'on connaît dans les grandes villes. Au niveau des cabinets, effectivement, il y a une cinquantaine de cabinets sur l'île, avec des tailles plus ou moins importantes. Bon, moi, je fais partie d'Exco, qui est quand même un gros cabinet sur l'île. Vous retrouvez d'autres cabinets tels que les Big Four, certains Big Four. L'avantage aussi qu'on a au niveau de la Martinique, c'est qu'on a une proximité avec d'autres îles d'à côté. Donc, ça permet véritablement de s'étendre, même si l'île est petite, mais on peut aller visiter tout l'arc antillais, Sainte-Lucie, la Dominique, Saint-Martin, avec des
des trajets qui sont relativement courts et des coûts qui sont plutôt intéressants. À Saint-Martin, vous pouvez y aller pour, je pense, 150-200 € aller-retour. Donc ça, c'est quand même un bel avantage. Au niveau aussi de la population, il y a une grosse population d'expatriés, notamment dans le secteur médical, dans nos secteurs d'activité également. Si je prends l'exemple du cabinet, on est à peu près 60-70% de collaborateurs qui viennent majoritairement de la métropole. Et dans les autres cabinets, ça se passe aussi pareil. Donc, de ce que je sais des autres collaborateurs, leur immersion, leur insertion sur l'île et le développement de leur intégration en fait sur l'île se passe plutôt bien et ils sont ravis de ce des gens qu'ils rencontrent et des liens qu'ils créent avec tout le monde. Alors, sur la Guadeloupe, alors la Guadeloupe, elle n'est pas très loin, on est à 30 minutes de vol entre la Martinique et la Guadeloupe. C'est un territoire qui est un peu plus grand avec une différence très marquée, avec la Grande Terre qui est beaucoup plus rustique, beaucoup plus typique et très verte, avec des montagnes et des volcans, enfin des montagnes qui sont vraiment agréables à visiter, et on va dire une basse terre qui est un peu plus propre à ce qu'on va retrouver en Martinique ou dans les villes de province. On est également sur un décalage horaire similaire, puisque bon, à 30 minutes de vol, les îles sont quasiment situées au même endroit sur la map monde. Les cabinets sont les mêmes, hein, quasiment. Vous avez en fait des cabinets qui s'installent sur la Martinique, sur la Guadeloupe. Nous, par exemple, au sein du cabinet, on est amené à se déplacer assez régulièrement entre les deux îles. Et on retrouve beaucoup de similitudes au niveau des fonctionnements entre les Martiniquais et les Guadeloupéens. C'est juste voilà, le territoire qui est beaucoup plus large et avec des petites îles à côté, telles que Marie-Galante et les Saintes, qui sont pleines d'histoire et qui valent le détour pour la visite. Alors, la Guyane. Je pars samedi, justement. Donc, c'est dommage, j'aurais pu vous en dire un peu plus. Mais en tout cas, la Guyane, de ce que j'en sais, il y a beaucoup de demandes sur ce territoire parce que c'est un pays, c'est une région en fait qui a un peu du mal à attirer du personnel, enfin des collaborateurs sur le territoire. On est quand même sur un lieu qui est plus rustique, plus typique, moins. Quand on va en Martinique et en Guadeloupe, on a plutôt l'impression de se retrouver vraiment en France métropolitaine. Sur la Guyane, si on recherche quelque chose de plus dépaysant, avec beaucoup d'ethnies minoritaires, un vrai mélange culturel, sur la Guyane, on a vraiment ce retour-là. Après, l'inconvénient sur la Guyane, c'est que le coût du vol est quand même assez élevé. Et on a une densité de personnes qui vivent vraiment sur Cayenne et sur on va dire la grande capitale, et toutes les ethnies se retrouvent un peu en périphérie, avec des distances assez longues pour pouvoir rejoindre ces lieux-là. Mais en tout cas, d'un point de vue typique et dépaysant, la Guyane vaut vraiment le détour. Par rapport à la Martinique et la Guadeloupe, on est environ à 3 heures de vol. Donc, ça aussi, c'est qu'on choisisse la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane dans l'arc antillais, ça permet, enfin, l'avantage permet véritablement de se déplacer, de visiter tout l'arc antillais, et notamment l'ouverture sur les États-Unis qui n'est pas négligeable.
C'est avant tout la Guyane, j'ai envie de dire, un endroit vert avec de la forêt amazonienne, peu de montagnes. Donc, il faut vraiment être amoureux de la nature. Les plages, on n'y va pas tellement pour les plages, c'est du sable foncé, donc du sable noir. L'eau n'est pas spécialement magnifique. C'est pas du tout vous n'y allez pas pour les mêmes raisons. Donc, c'est en Guyane. Et après ça, évidemment, effectivement, il y a plein d'opportunités. Les cabinets recrutent à foison. Mais bon, après ça, c'est un peu la même histoire partout. On avance du coup sur les deux grandes dernières, donc la Nouvelle-Calédonie. Alors, le décalage horaire entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole fait qu'avoir un interlocuteur qui peut faire ça en 13 heures est quasiment impossible. Il est 1h du matin, là, plus ou moins. Donc, on est sur un territoire qui est très très grand, même si ça paraît assez petit, avec chef-lieu de Nouméa. C'est très peu dense, donc les gens sont plutôt concentrés au niveau de la côte. Je pense que il y a beaucoup de similarités entre ce qu'on va retrouver en Nouvelle-Calédonie et les autres dom-tom. La grande différence pour moi, c'est l'isolement par rapport à la métropole. On est quand même sur un coût du vol proche de 1 500 €, c'est quasiment 24 heures de vol. Donc il faut vouloir y aller. Et j'ai tendance à dire que pour la Réunion et pour les Antilles, si on veut que la famille vienne nous visiter, ça se fait. Pour la Nouvelle-Calédonie, il ne faut pas s'attendre à ce que les gens viennent, c'est à vous de retourner les voir. Après ça, il y a quand même une certaine proximité avec les pays autour, l'Australie, l'Asie du Sud, Nouvelle-Zélande, les îles du Pacifique. Donc il y a quand même des choses à faire. Et puis l'île est assez diversifiée en termes de géographie, donc il y a pas mal de choses à faire sur place, des belles plages, des belles balades, des montagnes, etc. Donc on ne va pas s'ennuyer. Il faut simplement juste se mettre à l'esprit qu'on y va, on sera quand même plus loin de tout le monde. Et pareil pour Tahiti, que je pense est encore plus isolé que tous les autres. Le moindre vol, la moindre échappatoire de Tahiti, c'est un billet assez cher. Alors on met 2 000 € pour aller de la métropole, mais pour aller voir les îles à côté de Papeete, c'est un petit billet. Après ça reste même type de marché même type de cadre de vie qu'on va retrouver sur les autres îles de manière générale. Il y a un élément peut-être qu'on n'a pas mentionné, c'est les embouteillages. Donc c'est quelque chose qui est assez fréquent parce que tout le monde voyage en voiture et à Tahiti, on ne va pas s'en échapper. Donc voilà pour une présentation rapide. Je propose qu'on rentre un peu dans les avantages et les inconvénients. Est-ce que quelqu'un veut prendre la main? Des choses. Vas-y, Rémi. Tu avais commencé, Rémi, à en parler. Oui. J'ai déjà évoqué pas mal de ces éléments-là, même normes comptables. Donc, si je regarde ce que l'on a vu, bon, on est département français, donc effectivement, il y a absolument aucun problème. En termes sanitaires, on n'a aucun souci. On a alors, côté Réunion, après je laisserai Audrey parler côté Antilles, mais côté Réunion, on n'a aucun souci médicaux, tout est dedans. Pour les enfants, sur tout ce qui est scolarité, on a à peu près tout sur le territoire sans avoir besoin d'aller en métropole. Alors, je crois qu'on doit avoir, peut-être pour médecine, on doit avoir les 2-3 premières années qui se font à La Réunion. Ensuite, ça part en métropole, mais sur tous les autres diplômes, on a maintenant à peu près tout. Sur le climat, etc., j'en ai parlé tout à l'heure. Grand nombre d'activités. Côté Réunion, c'est clair, puisqu'on a la plage, la montagne, les sports de vive, le trek, et ça pour tous les niveaux, qu'on soit très grand sportif ou qu'on soit sportif du dimanche, si je puis dire, et encore pas tous les dimanches. Ville de taille importante, oui. Chez nous, la plus grande ville, c'est Saint-Denis de la Réunion, qui doit faire 140 000 habitants.
Donc ça commence à être une ville plutôt pas mal. Le côté dynamique, la particularité de la Réunion, c'est l'éloignement comment dire, d'autres territoires avec le même niveau de vie, c'est-à-dire qu'autour de nous, on a Madagascar, l'Afrique de l'Est, bon, l'Afrique du Sud qui est un peu plus développée, l'île Maurice juste à côté. Donc ça veut dire qu'à la Réunion, il y a eu un développement d'industrie. Donc on a beaucoup de choses qui sont faites et produites sur place parce qu'on ne peut rien importer comment dire, des territoires limitrophes, puisqu'on a un problème de communauté européenne, donc impossibilité d'importer par exemple de la nourriture de Maurice, ça ne peut pas rentrer en Europe, et nous sommes en Europe, donc ça veut dire que le territoire s'est doté de pas mal d'industries de domaines très variés. Donc pour nos métiers, expertise comptable et notamment en audit, ça permet d'avoir accès à des activités extrêmement différentes, donc c'est assez riche. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire. Bénédicte. Audrey, micro. Est-ce que tu peux juste revenir sur le slide d'avant? Oui, bien sûr. Alors, au niveau du marché, au niveau de la clientèle, des missions et de la responsabilité. Donc, sur la Martinique, on a une forte activité de grande distribution. Donc, tout ce qui est grande distribution alimentaire, non alimentaire. Mais globalement, on est quand même sur des activités très diversifiées, notamment ce qui est très intéressant sur la partie industrie, romerie et agricole, toute la partie agricole, puisque, bon, désolé Rémi, mais les meilleurs rhums se font en Martinique, hein, tout le monde le sait. Donc voilà, on fait avec les armes qu'on a. Donc voilà, on a de très belles romeries, ce sont de belles activités, tout ce qui est canne, banane. Donc ce sont des activités très développées sur la Martinique et aussi sur la Guadeloupe. On a des entreprises de taille en middle market, on est essentiellement sur du middle. Les évolutions sont assez similaires. Je prends mon exemple. Je suis arrivée senior, on est sur des fonctionnements assez similaires. Aujourd'hui, je suis manager au sein du cabinet. Les mêmes normes comptables, bon, Rémi en a parlé, puisque sur la Réunion et sur la Martinique, Guadeloupe, on est sur les mêmes normes comptables françaises. Les possibilités de poursuivre la formation, c'est très ouvert puisqu'on a la possibilité vous avez l'Intec qui est basé en Martinique et l'Ordre des experts comptables et la CRCC qui est sur place. Les cabinets accompagnent beaucoup les collaborateurs en ce sens, notamment pour payer tout ce qui est formation, avoir des tuteurs, etc. Donc, sur ça, il n'y a vraiment pas de sujet. Et l'avantage aussi, quand on vit sur des territoires aussi petits, c'est que la proximité entre les collaborateurs et les associés est quand même assez surprenante, parce que du coup, on est certes sur des cabinets organisés comme des cabinets qu'on peut connaître de plus grande taille sur la métropole, mais on est vraiment à taille humaine et dans un fonctionnement assez familial. Donc, je dis juste un truc que j'ai oublié de dire au début. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure, hein. Donc il y a un petit chat, donc allez-y, foncez et on peut répondre pendant qu'on avance. Pardon, vas-y, continue Audrey, pardon. Alors les opportunités de carrière, il y en a pas mal, puisque pour rebondir sur ce que disait Rémi, effectivement, sur la Martinique, on a quelques problématiques de formation. On a une école de commerce, mais qui forme jusqu'à la 3e année. Donc, la majorité, en fait, du vivier est issue de l'étranger, à 80% de la métropole et pour le reste d'ailleurs. Et donc, on n'a pas de profil sur l'île. Donc, la plupart des collaborateurs, enfin 100% des collaborateurs, sont issus de formations à l'extérieur et reviennent soit pour y vivre parce qu'ils sont originaires,
soit comme la plupart de mes autres collègues, ils s'y sont installés, ils sont tombés amoureux de l'île et ils sont restés. Je propose qu'on continue, on a à peu près 18 minutes comme ça on pourra répondre à quelques questions. Il y en a déjà quelques-unes. Est-il préférable de chercher un emploi en amont de son emménagement ou rechercher une fois qu'on est sur place? Bonjour, pour postuler, il faut passer par un conseiller. Bon, ça on verra. Les diplômes attendus pour entrer dans un cabinet sont les mêmes que sur Métropole. Voilà, on vient d'y répondre. Je dirais un point important, c'est que travailler dans les DOM, c'est exactement la même chose que travailler en métropole. Il n'y a absolument aucune différence. Donc, il n'y a pas de problématique de diplôme, il n'y a pas de problématique de comment je fais, est-ce que c'est différent, est-ce qu'il faut que je postule ou postule pas, c'est pareil. C'est comme si vous alliez postuler à Marseille alors que vous habitez à Brest. Ou que si vous postulez à un poste à Marseille alors que vous habitez à Marseille. C'est exactement la même chose, donc pas de frein là-dessus. Et la même chose pour la formation, les diplômes, les avantages, les évolutions, la carrière, elle est similaire avec peut-être un point légèrement différent, c'est qu'il y a peut-être, et vous allez peut-être me confirmer, plus d'opportunités pour ceux qui ont envie de faire une brillante carrière dans les DOM parce qu'il y a plus de pénurie de compétences. Oui, Bénédicte, j'ajouterais, pour répondre à une des questions qui est là, est-ce qu'il faut d'abord déménager et chercher ou chercher en amont? C'est un projet de vie, c'est un choix de vie et ça coûte un peu d'argent. C'est-à-dire que pour venir déménager dans un DROM, quel qu'il soit, vous allez déménager votre famille, vous allez en général vendre vos meubles, l'essentiel, pour n'envoyer que quelques mètres cubes et racheter des meubles sur place. Souvent envoyer votre voiture pour éviter le coût important des voitures en local. Donc, ça veut dire que quand vous faites ce choix de vie, je pense qu'il vaut mieux être sûr que c'est le bon choix et donc d'avoir l'emploi déjà qui est avec vous. Parce que si ça ne colle pas, si vous ne trouvez pas ce que vous souhaitez, bien que dans nos métiers, vous trouverez sans aucun problème, mais si vous arrivez au mauvais moment, il peut se passer 2 ou 3 mois, je pense que vous allez vivre de grands moments de solitude. Vous allez vivre de toute façon un moment de solitude, c'est-à-dire que quand vous avez un billet aller simple, et je l'ai vécu, que vous êtes dans la salle d'embarquement de l'aéroport, vous vous demandez si vous faites le bon choix. Donc, si derrière vous avez le job, c'est pas un problème, mais si en plus vous n'avez pas le job, si vous avez un caractère d'aventurier, il n'y a aucun problème. Si vous ne l'avez pas, préparez les mouchoirs dans la salle d'embarquement parce que ça va être un peu compliqué pour vous, quoi, et pour votre famille qui va vous suivre. Donc, je conseille fortement de trouver en amont, c'est pas un problème, c'est-à-dire via ACE ou d'autres ou en direct. De toute façon, aujourd'hui, avec les visios, on fait les entretiens à distance. Et souvent, les associés de cabinet se retrouvent assez régulièrement en métropole. Donc, il y a aussi de temps en temps la possibilité de se rencontrer quelque part en métropole. Et là, juste pour rebondir, il y a une question là, s'expatrier en famille dans les DROM est-il difficile? Pas plus que dans une autre ville de métropole, quelqu'un qui habite à Lille et qui veut aller bosser à Nice, ça reste quand même quelque chose d'assez important. Voilà, la seule truc peut-être que je dirais, c'est que la personne qui va suivre va vivre la problématique de l'éloignement peut-être de façon plus importante que la personne qui fait le choix de partir et qui embarque sa famille, parce qu'il ou elle fait le choix de partir avec un boulot et le conjoint ou la conjointe va suivre et trouvera un boulot. Je ne me fais pas trop de soucis, sauf à avoir des métiers extrêmement techniques, extrêmement spécialisés, mais trouvera du boulot, mais trouvera peut-être pas exactement le boulot qui correspond pile poil à sa compétence ou à ce que la personne avait. Donc là, l'éloignement peut être un peu plus compliqué. Dans les expériences qu'on a eues, quand des personnes rentrent en métropole au bout de 3 à 4 ans, c'est en général le timing, souvent c'est le conjoint qui fait rentrer et c'est le conjoint qui subit l'éloignement. Donc ça, il faut en avoir conscience et c'est un vrai projet de famille. Ok, on a une question sur la rémunération, mais on va y venir, donc ne vous inquiétez pas. On parle là des inconvénients, on en a un peu parlé déjà, et peut-être des choses à ajouter ou pas? Non, je pense qu'on a fait le tour sur ces sujets-là. Moi, il y a des trucs que j'attire l'attention.
parce que c'est des questions qu'on m'a posées ou des remarques. Les journées sont courtes. Il y a des saisons, peut-être en termes de température, surtout dans les hauteurs. Maintenant, l'année est rythmée par un 6h, 18h, si on veut résumer ça grossièrement. Donc, vous n'aurez pas, pour ceux qui ont l'habitude, des soirées dehors jusqu'à 22h où il fait bon et chaud et il fait jour. Il fera bon, il fera chaud, mais il fera nuit. Et à côté de ça, les journées vont commencer beaucoup plus tôt. Après ça, on s'habitue à ça, on change de rythme parce que on se lève à 6h et on ne se lève pas à 8h ou 9h. Je confirme, la vie commence plus tôt. Par exemple, mes enfants, celui qui démarre le plus tôt, l'école démarre à 7h30. Les embouteillages chez nous, alors il y a des embouteillages sur nos territoires, mais il y a les mêmes embouteillages en métropole. Mes parents habitent du côté d'Aix-en-Provence. Le matin, pour faire Pertuis-Aix-en-Provence, c'est devenu une catastrophe. Et les embouteillages chez nous démarrent à partir de 6h moins le quart. Vous passez avant 6h moins le quart, ça va. Vous passez après, voilà, ça peut être un peu compliqué. Donc oui, il y a les problématiques des journées plus courtes. Ça, c'est assez marquant. On s'habitue, mais c'est vrai que quand on va en métropole en été, qu'on voit les journées jusqu'à 21h45, voire quasiment 22h, c'est assez incroyable. Mais bon, c'est vrai qu'on s'habitue. Puis bon, quand on bosse, on est rarement en terrasse à 21h. Ça, c'est plutôt une vie parisienne avec la bière le soir entre copains, quoi. Alors, on a parlé de la vie quotidienne, donc on va y passer. Les opportunités, alors je parle très rapidement là-dessus parce que j'ai mis quelques exemples, mais concrètement, alors je mets un taux de chômage proche de 0% en cabinet. Pour ceux qui postulent, si vous ne trouvez pas, c'est que vous avez un problème. D'accord ? C'est impossible de ne pas trouver à partir du moment où on postule et on se donne les moyens pour trouver. Soit vous êtes trop exigeant, soit vous cherchez le poste impossible, le salaire impossible. On va y venir, mais il n'y a aucune raison légitime de ne pas trouver de poste dans un cabinet dans les DOM, et d'ailleurs, j'ai envie de dire ailleurs en métropole, mais dans les DOM particulièrement. Alors, parlons rémunération de manière générale. J'ai tendance à présenter un marché dans les DOM qui est à deux vitesses. Vous avez les quelques gros cabinets, donc toutes choses relatives. Un gros cabinet dans les Antilles, c'est 40-50 personnes. Un grand cabinet, les gros cabinets à La Réunion, c'est 50 à 150 personnes. Donc les quelques gros cabinets vont payer à des prix proches de ce qu'on va retrouver en région parisienne. Donc ils sont assez compétitifs, et ça ne va pas être mieux, certains vont être légèrement en dessous, mais globalement on est compétitif. Les autres vont payer à des prix plutôt de province, donc avec une décote à peu près 10 000 €. Vous ouvrez notre étude de rémunération sur les salaires à Bordeaux, vous pouvez répliquer ça dans tous les dom-toms, sauf la Guyane, où finalement il y a une telle pénurie de compétences que les rémunérations sont proches de ce qu'on va retrouver en métropole. Donc là, pour répondre concrètement à cette question, les salaires sont mêmes qu'en métropole? Oui, globalement. Maintenant, je pense que c'est le sujet qui est important. On n'y va pas pour le salaire et on n'y va pas pour le poste. Dans la mesure où les évolutions, le poste, les tâches sont sensiblement similaires que vous soyez à La Réunion, à Marseille ou à Brest, finalement, vous y allez avant tout pour une expérience de vie. Pourquoi est-ce que quelqu'un change de pays, de ville? Pourquoi il va quitter Nantes pour aller habiter à Tours? C'est pas parce qu'il a particulièrement envie d'aller dans un cabinet à Tours. Alors peut-être que poste de futur associé, on ne sait jamais, mais bon, c'est une exception. Il y va parce qu'il a envie d'habiter à Tours. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai envie d'aller habiter en Martinique ou à Tahiti ou à La Réunion? Si oui, je vais trouver un poste. Je ne vais pas d'abord dire il y a des super postes à La Réunion, donc je vais y aller. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter là-dessus. Vas-y, Audrey. Non, je pense que tu as tout dit, Bénédicte. Pour le coup, venir vivre
aux Antilles ou à La Réunion, je pense que c'est un vrai projet de vie parce qu'on le fait d'abord pour des raisons personnelles, le fait de vouloir changer de cadre, trouver un équilibre certainement meilleur entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et effectivement, par la suite, la problématique de trouver un poste est beaucoup plus limitée ici sur la Martinique, enfin dans les DOM, dans la mesure où les postes sont assez fréquents. Mais c'est vraiment, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que c'est un vrai projet de vie et que les différences, l'éloignement et les différences culturelles peuvent parfois être assez comment dire, difficiles au début à vivre. Donc, il faut bien se renseigner, ne pas hésiter à nous poser des questions et se renseigner auprès des gens qui vivent déjà. Se rapprocher potentiellement des offices du tourisme qui peuvent vous mettre en relation. Il y a aussi des organismes dédiés pour les personnes, les expatriés, entre guillemets. Ne pas hésiter à se rapprocher de ces organismes-là pour qu'ils vous mettent en relation avec des personnes qui ont vécu ou qui sont en train de vivre une expérience similaire. Oui, j'ajouterais, on ne vient pas pour la rémunération, c'est évident. J'ajouterais une petite précision, c'est ne pas arriver en terrain conquis, quelle que soit votre expérience, que vous soyez parisien et que vous ayez été en contact avec des sociétés extraordinaires, etc. Si vous arrivez en terrain conquis, du genre j'en sais plus que tout le monde, vous risquez de vous faire laminer assez rapidement et l'intégration peut être un peu compliquée. Donc, il faut rester quand même un petit peu humble vis-à-vis de nos territoires. Mais par contre, je suis intimement persuadé qu'on a plus d'opportunités sur nos petits territoires que dans des régions de métropole ou pourquoi pas en région parisienne. Pourquoi? Parce qu'on se croise, on se recroise en formation, bon, dans des soirées, les amis, etc., sur des dossiers. Expert comptable, CAC, on se connaît, on s'apprécie ou pas. Et ça veut dire que l'évolution, que ce soit salarié ou demain pour s'associer pour le diplômé, est certainement beaucoup plus facile parce qu'on se connaît, on repère les bons profils, on repère les gens avec qui on a des atomes crochus. Et sur mon expérience, moi, personnelle, hein, j'ai été diplômé expertise comptable pendant que j'étais à La Réunion. Je pense que je ne serais pas à la tête de ce cabinet-là si j'avais fait toute ma carrière en métropole, d'une part, et je n'aurais pas pu prendre la présidence d'un conseil régional de l'ordre si j'étais resté également en métropole. Donc, on n'est pas pour la rémunération, mais on peut avoir une évolution bien supérieure à ce qu'on peut avoir en métropole et peut-être un peu plus facilement. Alors, il y a une question pour vous deux. Les cabinets ont-ils des difficultés à recruter s'ils savent que vous resterez maximum 4 ans? Est-ce rédhibitoire? Alors, je peux prendre, puisqu'on a le cas au cabinet, on a une femme de militaire hein, qui effectivement qui est dans ce cas-là, qui est là pour 4 ans, c'est clair depuis le départ. J'allais dire non. Parce qu'en général, ce sont des excellents profils, donc mari ou femme de gendarmes, de militaires, c'est plutôt carré, et les expériences qu'on en a eu 2 comme ça sont plutôt pas mal. Et 4 ans, ça commence à être pas mal. Si vous dites que vous allez rester 1 an et demi, moi je vous prendrai pas, clairement, parce qu'il faut 1 an et demi pour qu'un collaborateur s'adapte vraiment et commence à être rentable. La 2e année, ça commence à être intéressant. La 3e, il développe son potentiel, voilà. Mais par contre, 4 ans, c'est bon. Donc moi, pour moi, il n'y a aucun souci. Je pense que je suis pas le seul. Ouais, mon expérience de recruteur, c'est qu'on part sur un minimum de 2 ans, idéalement 3 ans, et tout le reste, c'est du plus. On a aussi, nous, le même cas au cabinet des femmes de militaires. Et effectivement, ça se passe très bien, comme disait Rémi. Après, ce que je pouvais rajouter, c'est que moi, il n'y a pas véritablement
caractère rédhibitoire dans la mesure où dans nos métiers, on est quand même déjà habitué à ce turnover. Donc effectivement, quelqu'un qui dit qu'il va rester 1 an et demi, c'est un peu court. Sur 3-4 ans, c'est quand même malgré tout ce qu'on vit dans d'autres cabinets qui sont sur la métropole. Donc en soi, ce turnover n'est pas plus difficile et moins bien perçu dans nos îles qu'ailleurs. D'autres questions. Existe-t-il un site internet de référence en termes d'offres d'emploi, hormis le hub emploi, pour trouver un poste, pour La Réunion notamment? Alors, les annuaires de l'Ordre sont publics, hein, donc vous les trouvez sur le site du Conseil régional de l'Ordre, donc vous pouvez attaquer les confrères en direct, hein, il y en a 275, c'est pas très compliqué. Maintenant, on va être très clair, même les embauches locales passent par des cabinets de recrutement. C'est-à-dire que nous, nos collaborateurs, même ceux qui sont domiciliés à La Réunion, les CV passent par des cabinets de recrutement pour des problématiques souvent de confidentialité. Voilà. Donc, soit vous attaquez les experts comptables en direct, soit de l'Ordre, soit vous vous adressez au cabinet de recrutement pour. Ce sera plus facile pour vous, surtout s'il y a un déménagement, parce que vous saurez un petit peu quel est le profil du cabinet qui recherche. C'est peut-être un peu plus facile, puis c'est pas vous qui payez, c'est le cabinet. Autre question, les crises sociales actuelles n'affectent pas votre vie sur les îles, personnelle ou professionnelle? J'imagine que la question est pour moi. Bien évidemment, ça affecte nos vies personnelles et professionnelles, mais bon, j'ai envie de dire que c'est une crise sociale comme on a vécu l'année dernière sur la métropole avec les Gilets jaunes. Alors, je ne sais pas véritablement ce qu'on montre au niveau de l'actualité sur la métropole, qu'est-ce qu'on montre de ce qui se passe aux Antilles. Oui, il y a des crises sociales, mais oui, malgré tout, on arrive à aller travailler. Oui, malgré tout, on arrive à avoir une vie personnelle avec des activités qui se maintiennent. Et les seules difficultés sont celles liées à la crise sanitaire avec les confinements ou les couvre-feux qu'on vit encore. En ce moment, on est encore en couvre-feu à 19h. Et d'ici la semaine prochaine, on passera à 22h. Est-ce qu'on a d'autres? Globalement, ça a duré, la crise sociale, là, la vraie crise, elle a duré une semaine. Oui, je rebondis sur ce que dit Audrey. Bon, à La Réunion, c'est beaucoup plus calme. Nous, on a eu un épisode Gilets jaunes en 2018 qui a été compliqué pendant 17 jours, mais c'est un territoire beaucoup plus calme. Par contre, je rebondis sur quelque chose qui est important, c'est que méfiez-vous des images que vous voyez sur TF1, sur France 2, de nos territoires. Quand je fais référence au chikungunya qu'il y a eu en 2005 à La Réunion et qu'on regardait le JT en direct de TF1 ou de France 2 le soir, on voyait des images qui ne représentaient absolument pas notre territoire. On se demandait même où est-ce que ça avait été filmé. Ça représentait parfois un peu le tiers-monde et on ne savait même pas où est-ce qu'il filmait. Donc attention à l'effet hyper grossissant. Nous, on a la problématique des requins. On peut se baigner à La Réunion, contrairement aux idées reçues, à ce qu'on peut vous montrer à la télé. Donc oui, attention à l'effet loupe et l'effet buzz des médias métropolitains vis-à-vis de nos territoires. Alors, petite question de quelqu'un qui était adressé plutôt à moi. Pouvons-nous passer par un cabinet de recrutement en métropole pour être placé en poste à La Réunion? Oui, évidemment. Et pareil pour la Martinique, Guadeloupe et tous les autres. Il y a une personne qui voudrait envoyer son CV, donc je vous transférerai le CV à Rémi parce que je crois que c'est La Réunion qu'elle veut. Femme de fonctionnaire de police. Mettez dans vos CV, si vous avez des attaches avec les territoires, des attaches personnelles, surtout valorisez-le dans votre lettre de motivation. C'est un point énorme, c'est un point fort colossal entre deux CV équivalents. Le CV qui me dira que la personne est native de La Réunion, même si n'a pas vécu, à ses parents, à son frère, sa sœur. Enfin, s'il y a une attache personnelle qui fait que c'est un vrai projet de vie qui va aller au-delà de 3-4 ans si tout va bien,
sincèrement, ce CV sera privilégié. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, surtout valorisez ce point-là, c'est très, très important pour nous. Et d'ailleurs, on en parlait, Rémi, la dernière fois. Tu es ouvert éventuellement à des personnes en 100% télétravail, selon les postes et selon les cas, évidemment, ce n'est pas universel. Et donc là-dedans, avec peut-être 1 ou 2 déplacements sur la Réunion exceptionnellement. Mais bon, ça c'est autre chose, c'est un autre sujet. Oui. Bénédicte, on a eu, nous au mois de juillet, on a fait le choix de tester une collaboratrice en télétravail, donc qui réside à Bordeaux et qu'on fait venir 2 fois par an, et ça se passe vraiment très bien. Alors on ne pourra pas en avoir 15 comme ça, mais c'était un test qu'on a fait pour essayer de pallier un petit peu à la pénurie de profils avec expérience. Cette personne a 12 ans d'expérience, et ça c'est des profils qu'on ne trouve pas. On trouve des gens qui ont 3-4 ans d'expérience, 5 ans, 6 ans, mais après 12 ans, c'est très rare et ça se passe très bien. Alors, quelqu'un pose la question, quelle est la fourchette de salaire? La réponse à ça, c'est il n'y a pas de réponse, ça va dépendre de votre profil. Et alors, évidemment, le poste sur lequel vous postulez, mais c'est surtout, ça dépend de votre profil. Donc, je ne peux pas donner de prix. C'est impossible. Comme ça, il faut qu'on se voit, qu'on se rencontre, qu'on parle, etc. Et là, à ce moment-là, je pourrais dire ça. Et puis, ça dépend sur quel département vous postulez, quel type de cabinet, etc. Donc, à ce moment-là, prenez contact avec nous. Ça dépend du département. Vous avez les contacts, vous avez Audrey, Rémi, moi-même, donc n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Audrey, Rémi? On a parlé, je vais juste montrer le slide des démarches. C'est assez évident. Et là-dedans, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez ajouter sur ces démarches ou pas? Non, partez avec votre voiture. Donc, c'est le moment de changer votre voiture quelques semaines ou quelques mois avant de partir, puisqu'elle sera en franchise de toute taxe. La contrepartie, c'est que vous ne pourrez pas la revendre à destination pendant 12 mois. C'est la contrepartie de la franchise de taxe. Mais voilà, donc c'est le moment de venir avec une voiture qui vous plaît, d'occasion ou pas, on s'en fout. Mais ce sera toujours beaucoup moins cher de l'acheter en métropole que de l'acheter sur nos territoires. OK. Par ailleurs, juste, j'ajouterais, c'est un choix de vie. C'est-à-dire que n'attendez pas à ce que le cabinet vous paye votre déménagement, votre billet d'avion, etc., etc. En tout cas, je parle pour la Réunion. Voilà, c'est pas pour payer des vacances aux collaborateurs, c'est bien un choix de vie. Donc, ce choix de vie vous coûtera un peu d'argent en termes de billets d'avion familial et de déménagement. Très bien. Si on n'a pas d'autres questions, je propose qu'on s'arrête là. Je regarde, non, là, je pense qu'on arrive au bout. Donc, je remercie déjà tout le monde qui a écouté. Merci de vous être connectés. Merci à Audrey et Rémi d'avoir animé et donné leur point de vue et surtout leur expérience personnelle sur ce sujet. Toujours beaucoup plus enrichissant que d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui connaît à peine le sujet. Donc, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, des doutes, des angoisses ou je ne sais pas quoi, surtout n'hésitez pas à prendre contact avec nous et on sera ravis de répondre à vos questions. Merci beaucoup et bon après-midi. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.